suis le révérend François-Xavier Kabemba et je vous invite à me rejoindre pour une balade dans les Saintes Écritures. Le plus beau de tous les livres qu'il m'ait été donné de lire, c'est bien la Bible. Et ce jour, je vous propose le texte de Matthieu, chapitre 22, du 23e au 33e verset. Voilà ce que dit la Bible. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. « Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut, et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eue. Jésus lui répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Dans cet épisode de la vie du Seigneur Jésus-Christ, il rencontre les Sadducéens. Les Sadducéens, c'est un groupe de Juifs qui avaient une doctrine propre à eux. Et les Sadducéens lui posent un problème par rapport à quelque chose qui s'est passé dans leur pays. Ils lui disent, « Maître, toi qui dis qu'il y a résurrection des morts, parce que nous ne pensons pas que la résurrection des morts existe. » Ça, c'était leur pensée à eux. Les Sadducéens ne croyaient pas en l'existence des anges ni des démons. Les Sadducéens croyaient au libre arbitre. Les Sadducéens disaient que la rétribution dans l'au-delà n'existe pas. Et le Seigneur, il lui pose cette question. Parmi nous, il y avait 7 hommes. Moïse a dit, si un homme meurt et qu'il n'a pas eu d'enfant avec sa femme, son frère qui vient juste après lui prendra la même femme et suscitera une postérité à son frère. Ça signifie que le premier enfant que cette femme aura avec le petit frère de son défunt mari deviendra l'enfant de son mari qui est décédé. Et c'est dans la culture de Juifs que cela était admis ainsi. Il pose la question à Jésus, 6 frères après l'aîné ont eu la même femme et ils n'ont jamais pu avoir d'enfant. À la fin, les 6 frères sont morts. Ils ont rejoint le premier, donc ça fait 7 frères qui sont morts. Et la femme aussi est morte. Et leur question, c'était un piège pour le Seigneur Jésus. Ils lui disent à la résurrection, parce que toi, tu dis que la résurrection existe. De qui sera cette femme? Parce que tous les 7 l'ont eu comme épouse, mais aucun n'a eu d'enfant avec elle. Et Jésus donne une réponse, et c'est cette réponse qui constitue notre enseignement de ce jour. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. C'est la raison pour laquelle vous êtes dans l'erreur. Jésus commence son enseignement par cette déclaration. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Si vous voulez comprendre les Écritures, il faut d'abord commencer par se dire que sans la compréhension de la puissance de Dieu, on ne peut pas comprendre les Écritures. Et sans la compréhension des Écritures, on ne peut pas arriver à comprendre la puissance de Dieu. Comment voulez-vous
comprendre un texte qui dit que Dieu a séparé la mer Rouge en deux et que les enfants d'Israël sont passés à pied sec sans que tu ne te dises d'abord à la base que Dieu est tellement puissant qu'il est capable d'accomplir ce que sa parole a dit. Dieu est tellement puissant que ce que sa parole a dit, Dieu l'a réellement accompli. Comment veux-tu comprendre cette parole qui dit que Abraham, âgé de 99 ans, et Sarah ont pu avoir un enfant à un âge avancé, alors que si l'on suit la médecine, si l'on suit ce qui est naturel, cette chose est impossible. On ne peut arriver à comprendre cela que lorsque on se dit à la base que Dieu est tellement puissant que c'est que Dieu dit, il l'a fait, c'est que Dieu dit, il le fait, c'est que Dieu dit, Dieu le fera encore. Jésus dit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas. La première chose que nous devons retenir en ce jour, c'est que lorsque nous lisons la parole de Dieu, il faut que nous puissions comprendre, réaliser en nous-mêmes que Dieu est tellement puissant que c'est que Dieu dit, Dieu arrive à le réaliser. C'est que Dieu dit, Dieu l'a réalisé aussi. Quelqu'un me dira, mais moi je connais la parole de Dieu. Connaître la parole de Dieu est une chose, mais il faut que tu arrives également à comprendre la parole de Dieu pour pouvoir tirer le bénéfice de ce que contient la parole de Dieu. La Bible nous dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Dans toute écriture dans toutes les écritures qui nous ont été transmises, il y a le souffle de Dieu dedans. Jésus dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. En d'autres termes, les paroles que le Seigneur nous a dites sont des paroles qui sont censées produire quelque chose dans nos vies. Et nous allons voir dans la suite du texte que ces gens ont laissé ces 7 hommes mourir alors qu'ils avaient avec eux les Écritures et la puissance de Dieu pour que ces hommes ne puissent pas mourir sans avoir d'enfants. Et en ce qui concerne la compréhension de la parole de Dieu, nous voyons clairement dans Matthieu 24, lorsque Jésus vient au milieu de ses disciples après l'épisode d'Emmaüs, dans Luc 24, nous allons prendre ce texte, Luc 24, verset 45. Voilà quelque chose de très beau que le Seigneur nous dit. Voilà, Luc chapitre 24, verset 45. La Bible dit ceci. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. Nous prenons un deuxième texte, Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 29. Nous allons lire jusqu'au 31e verset. Et là, c'est l'histoire de l'eunuque éthiopien. Verset 29. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lisait le prophète Ésaïe. Alors Philippe lui pose cette question. Comprends-tu ce que tu lis? Vous voyez, Jésus a dit aux Sadducéens, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et Philippe, un bon disciple de Jésus, il voit un homme en train de lire le prophète Ésaïe, il lui pose la question, comprends-tu ce que tu lis? Et je vous rappelle que Philippe était là parce que l'Esprit de Dieu l'y avait poussé. Voici la réponse de l'eunuque éthiopien, verset 31. Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. De la même manière que l'eunuque éthiopien invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui, afin que Philippe puisse le guider dans les Écritures et qu'il arrive à les comprendre, de la même manière en ce jour également, nous avançons dans notre balade dans la parole de Dieu. Revenons dans ce que le Seigneur répond aux Sadducéens dans Matthieu 22. Nous sommes au verset 29. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Première chose que Jésus leur fait remarquer, verset 30, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes des maris,
mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Il y a des choses que Dieu a réservées à l'homme et ces choses ne peuvent s'accomplir que pendant la vie de l'homme sur la terre. Après la vie de l'homme sur la terre, ces choses ne s'accompliront plus dans la vie de l'homme. Ces 7 hommes ont eu la même femme, c'était pendant leur vie sur la terre. Après leur vie sur la terre, ces relations ne pouvaient plus jamais exister. Il y a des choses que Dieu a destinées à l'homme et que l'homme ne peut expérimenter que durant son séjour sur la terre, que durant son passage sur la terre. Mais ces choses, l'homme ne les verra plus après. À qui appartiendra cette femme que ces 7 hommes ont eue? Elle n'appartiendra à personne, parce qu'à la résurrection des morts, elle ne sera plus l'épouse de quelqu'un. À la résurrection des morts, elle sera comme les anges de Dieu dans le ciel. Il faut savoir que ta vie à toi n'est pas limitée à tout ce qui se passe sur la terre. Au-delà de ce que tu peux obtenir sur la terre, au-delà de ce que tu peux expérimenter sur la terre, au-delà de ce que tu peux rechercher sur la terre, ta vie à toi est destinée à aller au-delà de la terre. Dans le temps que Dieu nous a imparti sur la terre, il y a énormément de choses dont nous pouvons bénéficier. Il y a énormément de choses que nous pouvons rechercher, mais n'oublions jamais qu'il y a un après la vie sur la terre. Et puisque tu vis sur la terre, tu devrais être conscient que ta vie ne s'arrête pas à ce que tu expérimentes maintenant. Il y a aussi une éternité qui t'attend. C'est la raison pour laquelle ce message est aussi interpellateur par rapport à ton éternité. Où passeras-tu ton éternité? Nous avons choisi de marcher avec Jésus parce que nous croyons qu'en lui, nous avons la vie éternelle. Et si tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sois assuré de la vie éternelle qui t'est donnée. Je disais que ta vie va au-delà de ce qui est terrestre. Est-ce que pour ce qui est terrestre, tu dois accepter à abandonner la vie que Dieu te propose? Est-ce que pour ce qui est terrestre, tu peux arriver à sacrifier ce que Dieu te donne comme héritage aujourd'hui? Il n'y a absolument rien qui peut remplacer l'éternité que Dieu te propose. Et il n'y a absolument aucune chose sur cette terre qui mérite que tu puisses y accorder beaucoup plus d'importance que tu n'accordes à l'éternité que tu dois passer dans la présence de Dieu. Je t'appelle en ce jour à recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, à suivre le Seigneur Jésus, à marcher avec lui, car il y a une éternité derrière toi. Cette parole signifie également qu'il y a des choses que Dieu ne te donnera que pendant que tu es sur la terre. C'est pendant ta marche sur la terre que Dieu peut te donner un mariage. C'est pendant ta marche sur la terre que Dieu peut te donner des enfants. C'est pendant ta marche sur la terre que Dieu peut te donner des maisons. C'est pendant ta marche sur la terre que Dieu peut te donner un travail. N'oublie pas que Dieu est avec toi aujourd'hui. Non pas seulement pour l'éternité qu'il t'a promise, mais Dieu est avec toi aujourd'hui également pour t'apporter les choses dont tu as besoin pour que ta vie soit meilleure qu'elle ne l'est aujourd'hui. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. À la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes. À la résurrection, les femmes ne prendront point de mari. Ils seront comme les anges de Dieu. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui? Dieu est avec toi aujourd'hui et Dieu peut te l'accorder aujourd'hui. La deuxième chose que je voudrais que nous retenions à travers cet enseignement, nous sommes au verset 31. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? N'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je répète, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? En d'autres termes, il est possible de lire ce que Dieu a dit. Dieu a parlé et sa parole qu'il a dite hier a autant de valeur aujourd'hui qu'elle aura de valeur demain. Est-ce que tu lis ce que Dieu t'a dit?
Il est possible, bien-aimé, à travers la méditation de la parole de Dieu, à travers la lecture de la parole de Dieu, que tu entendes la voix de Dieu, parce que Dieu a parlé à travers sa parole. N'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Qu'est-ce que j'attends de Dieu par rapport à ma marche? Qu'est-ce que j'attends de Dieu par rapport à ce que je veux atteindre? Qu'est-ce que j'attends de Dieu par rapport à mes objectifs de l'avenir? C'est que tu attends de Dieu. La parole de Dieu que tu veux entendre se trouve écrite et elle est devant toi. Chaque personne qui a sa Bible peut entendre la voix de Dieu tous les jours. Alors fais de ta Bible ta compagne de tous les jours. Fais de ta Bible ton compagnon de tous les temps. Fais de ta Bible le livre à travers lequel tu entends la parole de Dieu. La Bible déclare: toute écriture est inspirée de Dieu. Les écrits que nous avons aujourd'hui viennent d'une inspiration de l'Éternel. C'est Dieu qui a insufflé à ces gens qui ont écrit ce qu'ils ont écrit dans ce livre. Et c'est que ces gens ont écrit, ils l'ont écrit pour notre édification. Ils l'ont écrit pour nous orienter. Ils l'ont écrit pour nous corriger. Ils ont écrit pour faire en sorte que nous soyons forgés conformément à l'image que Dieu veut que nous puissions être. 2 Timothée chapitre 3 verset 16 nous dit, je lis: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans toute la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ces écritures te donneront un enseignement clair et précis. Ces écritures te donneront la conviction de ce que tu dois faire, de ce que tu ne dois pas faire, d'où tu dois aller, où tu ne peux pas aller. Ces écritures corrigeront les erreurs que tu as. Jésus a dit à ces gens, vous êtes dans l'erreur. Mais dans les écritures, il est en train de leur donner une correction par rapport aux erreurs dans lesquelles ils étaient. Les écritures vont vous instruire, faire en sorte que vous ayez la connaissance qu'il faut pour votre marche sur la terre. Il y a un fait particulier dans les Écritures. Le prophète Ésaïe va vers le roi et lui annonce que le roi allait mourir. Le roi, ce qu'il a fait, lorsque le prophète Ésaïe est sorti de chez lui, il s'est tourné contre les murs et il a parlé à Dieu. Il a parlé à Dieu conformément aux Écritures, conformément à la connaissance des Écritures qu'il avait, conformément à la connaissance de la parole de Dieu qu'il avait. Et alors que Ésaïe sortait de la cour du roi, il n'était pas encore arrivé à la porte extérieure que Dieu dit au prophète Ésaïe: rentre et dis à mon serviteur Ézéchias qu'il ne mourra pas. Voici, je lui ai ajouté 15 années sur sa vie. Qu'est-ce qui a changé la parole prophétique qui a été donnée? C'est le fait que l'homme Ézéchias avait la compréhension des Écritures et il savait que les Écritures ont autorité sur toute autre chose. S'il y a des choses que tu peux changer dans ta vie, tu peux les changer à travers ta connaissance et ta compréhension de la parole de Dieu. Je considère que ce que je lis a beaucoup plus de valeur que toute autre chose, toute autre information qui peut m'être donnée. Parce que ce que je lis dans la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu pour ma vie. C'est pourquoi il est écrit, je vais lire la suite du texte. N'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Nous sommes au verset 32 et cela nous amène au troisième point de notre enseignement. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il ajoute, Dieu n'est pas Dieu des morts mais des vivants. Dieu n'est pas Dieu des morts mais des vivants. Et j'aime cette parole du Seigneur Jésus. Dieu n'est pas Dieu des morts mais il est le Dieu des vivants. Abraham est mort, mais le Dieu d'Abraham est vivant. Isaac est mort, mais le Dieu d'Isaac est vivant. Jacob est mort, mais le Dieu de Jacob est vivant. Jésus est étonné et il essaye de leur faire comprendre qu'ils ont laissé 7 hommes mourir sans avoir ce qu'ils ont recherché sur la terre. Et ils sont morts comme cela, tout en ayant un Dieu.
le même Dieu avec lequel Abraham est mort et qui a donné à Abraham ce dont Abraham avait besoin. Le même Dieu que Isaac avait et qui a donné à Isaac ce dont Isaac avait besoin. Le même Dieu que Jacob avait et qui a donné à Jacob ce dont Jacob avait besoin quand il était vivant. Bien-aimés dans le Seigneur, les personnages qui nous sont décrits dans les Écritures ne nous sont pas décrits juste pour que nous puissions connaître que ces personnes ont existé, non pas seulement pour que nous puissions recevoir ou connaître une histoire de ce que Dieu a accompli, mais si Dieu a veillé à ce que leurs histoires nous soient relatées, c'est pour que nous sachions que le Dieu avec qui nous marchons aujourd'hui est le Dieu qui a accompli ces choses hier, c'est le même Dieu qui accomplit ces choses aujourd'hui, c'est le même Dieu qui accomplira ces choses demain. Jésus veut que tu saches que Dieu n'est pas Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Si hier il a guéri ceux qui aujourd'hui ne sont plus de ce monde aujourd'hui, il les a guéris et cela a été consigné dans les Écritures pour que nous sachions que le Dieu qui guérit est le même avec qui nous marchons aujourd'hui. Il n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. S'il a béni des gens hier et que cela a été consigné dans les Écritures, c'est pour que nous sachions que le Dieu avec qui nous marchons aujourd'hui est le Dieu des vivants et il est le Dieu qui bénit, c'est le Dieu qui délivre, c'est le Dieu qui élève, c'est le Dieu qui donne, c'est le Dieu qui pourvoit, c'est le Dieu qui nous apporte tous ces dons nous avons besoin. N'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Jésus revient particulièrement sur Abraham, Isaac et Jacob pour une raison. Quelle est la raison pour laquelle Jésus revient sur ces trois hommes? Ils ont posé à Jésus un cas de stérilité. Cette femme était certainement stérile parce qu'elle a eu 7 maris. Les 7 sont morts, ils n'ont pas pu avoir d'enfants avec elle, certainement parce que cette femme était stérile. Et Jésus est étonné de voir que les hommes avaient la parole de Dieu, mais ils n'ont pas su utiliser la parole de Dieu. Parce que comprendre les Écritures, c'est arriver à savoir comment je puise dans la parole de Dieu, afin que sa puissance puisse amener cette parole de Dieu à devenir chair dans ma vie. Paul a dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je n'ai point honte de la parole de Dieu. Je n'ai point honte de la bonne nouvelle de Dieu, car c'est une puissance. Vous avez eu une femme stérile. 7 hommes ont essayé, ils n'ont pas eu d'enfant avec elle. Rappelez-vous que Abraham avait une femme stérile et cette femme stérile a eu un enfant. Rappelez-vous que Isaac avait une femme stérile et cette femme stérile a eu un enfant. Rappelez-vous que Jacob a eu une femme stérile et cette femme stérile a eu des enfants. C'est le Dieu avec qui vous marchez aujourd'hui. J'aimerais que tu saches aujourd'hui que le Dieu avec qui tu marches, c'est le même avec qui ont marché les patriarches. Le Dieu avec qui tu marches, c'est le même Dieu qui a accompli des grandes choses dans la Bible. Ce Dieu-là, il est le Dieu des vivants. Ce Dieu-là, il est ton Dieu à toi. Ce Dieu-là, il est prêt à accomplir des grandes choses pour toi. Toutes les fois où tu lis la parole de Dieu, laisse-toi emballer par cette parole. Laisse cette parole pénétrer ton âme et ton esprit. Laisse cette parole guider tes pas. Laisse cette parole guider tes émotions. Laisse cette parole te donner le sujet pour lequel tu dois prier et pour lequel tu veux voir la manifestation de Dieu dans ta vie. J'aimerais proclamer sur toi que la parole des Écritures à laquelle tu croiras, à laquelle tu t'attacheras aujourd'hui, c'est la parole qui s'accomplira dans ta vie aujourd'hui. Dieu n'est pas un Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Il y a 3 choses que je relève en revenant sur Abraham, Isaac et Jacob à nouveau. Et ça sera notre conclusion pour te montrer comment tu peux arriver à prier avec la parole de Dieu. Abraham a eu une femme stérile à qui Dieu a donné un enfant. Isaac a eu une femme stérile à qui Dieu a donné un enfant. Jacob a eu une femme stérile à qui Dieu a donné des enfants. Voyez-vous, tout problème, toute situation à laquelle nous pouvons faire face aujourd'hui sur la terre a une réponse du miracle dans la parole de Dieu. Et nous allons prendre 3 mots de prière par rapport à cela afin de clôturer ces moments
de bénédiction. Genèse chapitre 21, versets 1 à 2. C'est le cas d'Abraham qui avait eu une femme stérile. Comment a-t-il eu un enfant après avoir eu une femme stérile? Genèse chapitre 21, versets 1 à 2. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit. Voyez-vous, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Chaque parole de Dieu, chaque parole de bénédiction de Dieu est une promesse que Dieu fait à l'homme. C'est une promesse que Dieu te fait. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Pour le cas de Sarah, c'est une parole qui a été déclarée et Sarah a eu un fils. Et c'est pourquoi je proclame sur toi que ce que tu cherches, tu le trouveras aujourd'hui au nom de Jésus. Deuxième cas, celui d'Isaac. Comment Isaac a-t-il pu avoir un enfant de la femme qui était stérile ou des enfants de cette femme qui était stérile? Genèse chapitre 25, verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Pour le cas de Sarah, la déclaration d'une parole a suffi et Sarah a eu un enfant. Pour le cas de Rebecca, Isaac implora l'Éternel. Il a intercédé en faveur de Rebecca. J'aimerais t'appeler aujourd'hui à intercéder en faveur des gens qui te sont chers, d'intercéder en faveur des gens de qui tu veux voir quelque chose de grand et de précieux, pour qui tu veux voir Dieu accomplir quelque chose de grand. Sois leur intercesseur aujourd'hui. Et Jésus, en fait, il enseigne aux Sadducéens qui sont venus lui poser ce problème. Vous auriez pu déclarer une parole sur ces gens, ils auraient pu avoir des enfants. Sinon, vous auriez pu prier en leur faveur, ils auraient pu avoir des enfants. Troisième cas, c'est Genèse chapitre 30. Nous allons lire le premier et le deuxième verset et nous allons clôturer par le 23e, le 22e et le 23e verset. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, « Donne-moi des enfants ou je meurs. » La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et il dit, « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde ?» Voilà que Isaac a prié pour Rebecca. Rebecca a eu des enfants. Et le cas de Jacob, elle est avec une femme stérile. La femme lui dit, « Donne-moi des enfants, sinon je meurs. » Jacob abandonne. Il dit, « Ce n'est pas de ma faute. C'est l'Éternel qui t'a rendu stérile. » Mais Rachel ne va pas abandonner. Verset 22. Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça et il la rendit féconde. Ça signifie que c'est Rachel qui a prié. Bien-aimé, si personne ne déclare aucune parole sur toi, si personne n'intercède pour toi, toi, prie pour ton propre problème et Dieu t'exaucera. Et au verset 22 de Genèse 30 dans lequel nous sommes, Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. S'il n'y a personne pour déclarer une bonne parole sur ta vie, déclare-la toi-même. S'il n'y a personne pour intercéder pour toi, prie toi-même. Et le Dieu de la Bible t'exaucera et il te sortira de l'opprobre dans lequel tu te trouves. Que Dieu se souvienne de toi aujourd'hui et que Dieu te bénisse. À bientôt.